N'éloignez jamais la bénédiction de Dieu par vos mauvaises pensées. Le combat du diable de tous les jours n'est pas de t'envoyer tous les sorciers de ta famille que tu crains. Le combat du diable de tous les jours, c'est de détruire tes pensées. Va à l'église, mais pense mal. Adore, mais pense mal. Après avoir dit Jésus, je t'aime, que ton cœur dise, cette personne-là, je ne l'aimerai jamais. Cette personne-là, je ne la supporte pas. J'ai dit à une âme, garder les mauvaises pensées tue ta destinée. Garder les mauvaises pensées tue ton parcours. Il y a beaucoup de gens qui doivent se réaliser derrière toi. Mais tu dois d'abord voir ta visitation. Si tu ne la vois pas, tu bloques un grand nombre. Au nom de Jésus, que celui qui doit bénir les autres commence à voir sa visitation. Lorsque vous n'avez pas la capacité de discerner, même quand Dieu vous visite maintenant, vous ne le voyez pas. Que ça tombe sur toi aujourd'hui, toute cette année et les années à venir. Que jamais la visitation arrive et que toi tu appelles la visitation démon. Que jamais la visitation arrive et que toi tu dises j'attends encore. Lorsqu'elle arrivera, que tes pensées soient pures, que le Saint-Esprit te parle, capte la visitation, saisis la visitation et vis la gloire de Dieu. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un message urgent pour ton cœur. Et si je te disais que tes propres pensées t'éloignent des bénédictions que Dieu a préparées pour toi? La Bible nous dit dans Proverbe 23 verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Tes pensées déterminent la direction de ta vie. Beaucoup de gens ratent les plans de Dieu non pas à cause des démons, mais à cause de ce qu'ils laissent tourner dans leur tête. Pensée de doute, et si Dieu ne me bénit jamais? Pensée d'indignité, je ne mérite pas ça. Pensée de peur, je n'y arriverai jamais. Ces pensées bloquent ton accès à la bénédiction. Le diable sait qu'il ne peut pas te voler les promesses de Dieu. Alors il essaie de t'amener à les rejeter toi-même par des pensées négatives. Comme Ève dans le jardin, il sème le doute, Dieu a-t-il réellement dit? Il te fait croire que Dieu ne t'aime pas, ou qu'il t'a oublié. Change ta mentalité pour activer tes bénédictions. Romains 12 verset 2 dit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu veux voir les bénédictions de Dieu? Commence par penser comme un enfant de Dieu. Déclare ce que Dieu dit sur toi. Refuse les pensées de rejet, de défaite, de peur. Médite la parole chaque jour pour nourrir ton esprit. Dieu t'a déjà béni en Christ, mais ce sont tes pensées qui te connectent ou te déconnectent de cette réalité. Aujourd'hui, choisis de croire ce que Dieu dit, et non ce que tes pensées te murmurent dans la nuit. Si ce message t'a parlé, écris dans le commentaire, je choisis de penser selon Dieu, et partage-le à quelqu'un que tu aimes. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le fils de David a pris les femmes de David. Donc le fils a pris les femmes de son père. Le fils a pris aussi sa propre sœur. Le fils s'est levé contre son propre père David. Ces abominations sont arrivées quand? Quand David a laissé les mauvaises pensées grandir en lui. Ne deviens jamais un héros hier et un vaincu aujourd'hui. Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Voici les personnes qui ont suivi.
Ne deviens jamais un héros hier et un vaincu aujourd'hui. Si tu as vaincu hier, tu dois vaincre aujourd'hui. Ça tombe sur une arme. Et si tu arrives à vaincre aujourd'hui, tu dois vaincre demain. Ne laisse pas les mauvaises pensées te détruire comme ça détruit la famille de David. C'est important que je te dise, et je le répète encore, celui qui se laisse dominer par le péché invite les abominations. David, lorsqu'il a péché, le prophète Nathan est venu. Il lui a dit, David, tu as amené l'abomination dans la famille. Mais David avait au moins le prophète. Toi, peut-être que tu n'auras personne. Peut-être qu'aucun prophète ne viendra te dire. Mais tu vas inviter les abominations dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur de grâce te soutienne aujourd'hui. Éloigne les mauvaises pensées de toi. Remplace-les par la parole de Dieu. Et ne permets pas aux abominations d'entrer dans ta famille. Au contraire, tu as le travail de sortir les abominations qui règnent dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un répète dans son âme, j'ai le devoir de sortir les abominations. Non, je n'ai pas entendu une âme que quelqu'un dit, j'ai le devoir de sortir les abominations. Attention avec les mauvaises pensées que tu négliges. Les mauvaises pensées que vous avez en cachette, que personne ne voit, un jour va vous exposer. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit les mauvaises pensées que vous avez en cachette. Ces mêmes mauvaises pensées un jour vont vous exposer. Retiens pour la vie que les pensées d'adultère, d'impudicité, les pensées méchantes, de jalousie, de haine, de rancune, alors que toi tu es chrétien, alors que tu es venu à l'église en veste, tu es venu à l'église bien habillé, mais dans ton cœur tu as la rancune et la haine. Tu dois savoir que toutes ces pensées-là, ce sont des traîtresses. Un jour, elles vont te trahir. Ta veste, ta robe empêche de voir ce qu'il y a au fond de toi. Mais les mauvaises pensées ne restent jamais cachées longtemps. Un jour, elles sortiront. Elles se manifesteront par des actions. Et elles vont t'humilier. Que quelqu'un au nom de Jésus refuse cette humiliation. Les mauvaises pensées, les pensées impures, les pensées sales, les pensées de méchanceté détruisent votre sens de discernement. Tout enfant de Dieu devrait avoir le sens du discernement qui provient de l'écoute facile au Saint-Esprit. Mais la chose qui vous empêche d'écouter le Saint-Esprit pour discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, pour discerner la main de Dieu, ce sont les mauvaises pensées. Parce que lorsqu'on a des mauvaises pensées, on est une porte ouverte pour le diable. Le diable viendra chuchoter. Le diable viendra parler. Ça te rendra incapable d'écouter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pourquoi certaines personnes sont accrochées, collées au prophète par l'incapacité d'écouter et même Dieu? Écoute, bien-aimé, tel que tu es, le Saint-Esprit en toi est capable de te parler tous les jours. Que Dieu soutienne celui qui a entendu. Le Saint-Esprit est capable de te parler tous les jours. Le problème, ce sont tes pensées qui bloquent l'écoute au Saint-Esprit. Que l'Éternel nous délivre. Ruth 1, 16 à 17. Ruth 1, 16 à 17. Regardez ce qui se passe avec cette femme. Elle perd son mari. Elle a une belle-mère qui perd aussi son mari. Et elle perd aussi son beau-frère. Mais malgré ça, que quelqu'un me dise malgré ça. Malgré ça. Répète encore malgré ça. Malgré ça. Répète bien malgré ça. Malgré ça, Ruth, elle décide de rester avec Naomi. Si c'était toi et moi, on aurait dit
Naomi a une malédiction. Comment depuis que je suis avec cette femme, il y a des choses qui se perdent? Comment depuis que je suis avec cette femme, il n'y a que la mort autour d'elle? Mais Ruth a dit, ça n'a rien à voir avec Naomi. Ça n'a rien à voir avec l'alliance. L'alliance qui m'a béni hier peut me bénir aujourd'hui. Si une alliance m'a béni hier, elle peut me bénir aujourd'hui. Ruth a été capable de discerner. Ruth a été capable de voir la bénédiction qui était cachée malgré la mort. Qui est capable de voir la bénédiction qui est cachée dans le désastre? Seul celui qui écoute le Saint-Esprit. Seul pas le Saint-Esprit. Face au désastre, tu vas crier malédiction. Mais Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Parce que le problème n'est pas ton Dieu. Le Dieu que tu as, qui m'a donné cet homme, est capable de faire au-delà de ce que j'ai vu. Ruth avait le discernement parce qu'elle savait écouter Dieu. Je dis à quelqu'un, sans le discernement, tu vas abandonner ce qui t'a béni hier parce qu'il est dépouillé. Tu vas abandonner ce qui t'a béni hier parce qu'il est déshabillé. Et pourtant, ce qui te bénit ou ce qui t'a déjà béni peut encore te bénir. Ça tombe sur ta vie. Les hommes intelligents l'ont pris. Ce qui t'a béni hier peut encore te bénir. Pourquoi? Parce que la substance qui bénit est encore là. God bless, God bless, God bless. La foi c'est pour les hommes intelligents. La substance qui bénit est là. Même si elle est déshabillée, la substance est là. Mais il faut avoir le discernement pour capter cela. C'est comme ça que il faut veiller sur les bonnes pensées. Il faut méditer, comme on l'a dit le vendredi, la parole nuit et jour. Tu dois être fécondé par la parole. La parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu plus que les hommes. Je n'ai pas entendu. Écoute la parole de Dieu plus que tu écoutes ton pasteur. Il y a des gens qui écoutent tellement leur pasteur qu'ils n'écoutent même pas la parole. C'est comme ça qu'il y a des soi-disant pasteurs qui vont vous nettoyer sur les montagnes. Si tu écoutes la parole, il y a des choses que tu ne fais pas. Parce que tu sais que ce qui est écrit, toi tu dois pratiquer ce qui est écrit. N'écoute pas un homme plus que la parole. Parce que la parole c'est Dieu lui-même. N'écoute pas je ne sais qui plus que la parole. N'écoute même pas ton père plus que la parole. C'est la parole de Dieu que tu dois écouter plus que tout. Parce que la parole de Dieu va placer en toi les bonnes pensées. Que quelqu'un dise à son frère, écoute la parole de Dieu. Médite-la. Aime la parole. Aime les instants de la parole. Lis la parole toi-même. Des fois nous avons des gens dans l'église. Ils déclarent des phrases qui n'ont rien à voir avec la parole. Mais des phrases qu'ils ont entendues comme ça en passant. Des phrases qui sont restées dans le temps. Chanter c'est prier 2 fois. Qui a dit ça? C'est écrit où? Un prêtre l'a dit et tout le monde commence à le dire. Parce que personne ne consulte la parole. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont rejeté le ministère brutalement à cause des déceptions. Je dis à une âme, si le ministère te déçoit, c'est parce que tu n'as pas consulté la parole. Si tu consultes la parole, le ministère ne peut pas te décevoir. Parce que même quand le ministère va faillir, la parole de Dieu ne peut pas. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Dis à ton voisin, appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te donne des pensées pures. Aujourd'hui, nous voulons tous savoir beaucoup de choses. Nous courons derrière beaucoup de choses. Mais personne ne veille sur ses pensées. Comment tu vas discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Comment tu sauras où est Dieu? Saül
Dans 1 Samuel 15, 1 à 26. Saoul, 1 Samuel 15. 1 à 26. 1 qui a 26. A été incapable de voir la visitation au travers de David. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la capacité de discerner, même quand Dieu vous visite maintenant, vous ne le voyez pas. Saül a vu David venir. Mais Saül a méprisé David. Pourquoi? Parce que Saül attendait un guerrier pour tuer un autre guerrier. Or, avec Dieu, un enfant peut tuer un guerrier. Un homme intelligent a entendu. Avec Dieu, même un plus faible peut tuer un guerrier. Mais David était incapable, Saül était incapable de voir. Pourquoi Saül n'a pas vu? Parce que Saül a vécu dans la désobéissance. Et la désobéissance émane de mauvaises pensées. Personne ne peut désobéir à Dieu parce qu'il a bien pensé. Tout celui qui désobéit à Dieu, il a forcément mal pensé. David avait tellement, Saül avait tellement de mauvaises pensées. Vivant dans la désobéissance. Vous pouvez voir la désobéissance de Saül dans 1 Samuel 13, 1 à 14. 1 Samuel 13, 1 à 14. 1 Samuel 13, 1 à 14. Saül allait de désobéissance en désobéissance. Sans comprendre que plus on désobéit à Dieu, plus vos pensées se détruisent. Dieu a envoyé David. Mais Saül a dit: tu es un enfant. J'ai dit à une âme. C'est comme ça qu'à certains cultes tu entres et tu pars alors que Dieu a déposé les grâces. Tu es incapable de discerner la faveur de Dieu dans un culte parce que les mauvaises pensées ont rempli ton esprit. Celui qui a des bonnes pensées est capable de discerner. Même quand Dieu dit une seule phrase, lui il capte 10 mots parce qu'il est capable de discerner, de voir Dieu dans une pensée, de voir Dieu dans une action. Lorsque la visitation s'approche, très peu sont capables de discerner. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, Dieu arrive dans une visitation différente que ce que l'homme attend. Dieu cache les grandes gloires dans les choses faibles. Dieu cache les grandes victoires dans les choses très faibles. Il faut être capable de discerner. Sinon un jour Dieu te dira: j'étais là mais tu ne m'as pas vu. Comme il y a des gens qui disent: maintenant c'est le moment le plus important. C'est le moment de la parole. Mais écoute, Dieu peut très bien te visiter pendant l'adoration. Dieu peut très bien te visiter pendant la louange. Dieu peut très bien te visiter pendant que tu es en train de méditer, pendant que tu lis un verset. Le problème, c'est la capacité de discerner. Dieu ne viendra pas comme vous voulez. Dieu viendra comme lui il a décidé. À vous d'avoir les yeux ouverts selon l'esprit. Dites à une âme: à vous d'avoir les yeux ouverts selon l'esprit. Et les yeux ouverts selon l'esprit. Que l'Éternel nous aide. N'éloignez jamais la bénédiction de Dieu par vos mauvaises pensées. Il y a des personnes qui ont attendu. Dieu a envoyé. La bénédiction est restée. Elle est restée tellement longtemps qu'elle est partie. Parce que la personne ne peut pas voir. Écoute-moi bien aimé. Le brigand qui était avec Christ à la croix, celui qui n'a pas pu entrer dans le paradis, sa seule erreur, c'était ses mauvaises pensées. Quelqu'un lit la Bible, a compris? Si il s'était
ravisé quand son collègue avait parlé. Son collègue lui a dit non, tu réfléchis pas bien. Celui-ci c'est un saint homme. Si seulement il avait dit ah peut-être hein. Bon, quand tu reviendras il faut aussi me prendre. Il serait parti. Mais s'il était resté, c'est à cause d'une seule chose, les mauvaises pensées. Plus on le conscientise, plus lui s'enfonce dans le mal. Ce jour-là, quand je parle à une âme, je sais que c'est une prophétie pour quelqu'un. Alors écoute ça bien. Ce jour-là, l'onction était disponible. L'onction pouvait sauver 2 hommes. L'œuvre de la croix pouvait sauver 2 hommes. Mais un seul est parti parce qu'il n'a pas été capable de discerner. Que le Dieu de grâce te fasse grâce. Que tes pensées ne t'empêchent jamais de voir la visitation de Dieu. Que ça tombe sur toi aujourd'hui, toute cette année et les années à venir. Que jamais la visitation arrive et que toi tu appelles la visitation démon. Que jamais la visitation arrive et que toi tu dises j'attends encore. Lorsqu'elle arrivera, que tes pensées soient pures, que le Saint-Esprit te parle, capte la visitation, saisis la visitation et vis la gloire de Dieu. L'Éternel te fasse grâce. Le diable se bat tous les jours pour t'empêcher de discerner. Dis à un homme de foi qui est à tes côtés, écoute ces choses. Le diable se bat tous les jours. Oh mon bien-aimé, le combat du diable de tous les jours n'est pas de t'envoyer tous les sorciers de ta famille que tu crains. Le combat du diable de tous les jours, c'est de détruire tes pensées. Va à l'église, mais pense mal. Adore, mais pense mal. Après avoir dit Jésus je t'aime, que ton cœur dise cette personne-là je ne l'aimerai jamais. Cette personne-là je ne la supporte pas. Le combat du diable, c'est de te maintenir dans des mauvaises pensées. Si toi tu ne réalises pas que la visitation est là, tu ne pourras pas la saisir. Et si tu ne la saisis pas, tu ne pourras pas te réaliser. Mais il y a un problème. Le fait de te réaliser permet la réalisation de plusieurs. Amen. Ça tombe sur celui qui croit. Comme je dis, c'est un problème de discernement. Celui qui discerne que cette phrase est pour lui, il prend la phrase. Je répète, le fait de te réaliser permettra à plusieurs de se réaliser. La visitation d'Élisabeth a un sens quand Marie accepte la visitation de Gabriel. Élisabeth a une visitation parce que Marie doit avoir une certaine visitation. Si Marie n'avait pas compris sa visitation, la venue de Jean-Baptiste ne serait pas très nécessaire. Jean-Baptiste est venu pour annoncer le Messie. Il fallait donc que Marie accepte sa visitation pour que la visitation d'Élisabeth ait un sens. J'ai dit à une âme, garder les mauvaises pensées tue ta destinée. Garder les mauvaises pensées tue ton parcours. Il y a beaucoup de gens qui doivent se réaliser derrière toi. Mais tu dois d'abord voir ta visitation. Si tu ne la vois pas, tu bloques un grand nombre. Au nom de Jésus, que celui qui doit bénir les autres commence à voir sa visitation.
Que son esprit guérisse. Que les mauvaises pensées te quittent. Remplace-les par la parole de Dieu. Quand tes mauvaises pensées te disent on t'a fait beaucoup de mal, ils sont mauvais, ils méritent d'être punis, ils méritent d'être haïs. Bien-aimé, cherche la parole qui dit priez pour vos ennemis et commence à appliquer cette parole. Tu seras beaucoup plus puissant en appliquant la parole. On ne devient pas fort en tant qu'enfant de Dieu en utilisant les armes du diable. La haine est une arme du diable. La rancune est une arme du diable. La jalousie est une arme du diable. Les pensées impures sont des armes du diable. Tu veux être fort en tant qu'enfant de Dieu. Applique les armes de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Applique les armes de Dieu. Tu ne peux pas avoir un discernement correct, voir la visitation si tes pensées ne sont pas pures. Oh my God, let me say it. Il y a des gens, le Seigneur a envoyé une visitation en forme humaine, comme Ruth avec Naomi. Dieu te met là, mais toi tu regardes, tu dis qu'est-ce que je gagne ici, qu'est-ce que j'ai ici. Quand je regarde les autres, ils s'épanouissent mieux que moi. Moi je perds mon temps. Messieurs, écoute-moi, quand tu es là où Dieu veut que tu sois, tu ne perds jamais ton temps. Même si Dieu te fait attendre longtemps, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Le discernement te permettra de comprendre que tu n'es pas là par toi-même, mais tu es là parce que cet homme est ta visitation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les bénédictions du Seigneur ne sont pas que cachées dans les matériels. Il y a des lieux qui bénissent. Il y a des sommes qui bénissent. Mais tu dois reconnaître la visitation. Beaucoup de gens disent le prophète là m'a déçu. Laisse-moi te dire et retiens pour la vie. Ce n'est pas la faute du prophète, c'est ta faute à toi. Qui t'a interdit d'écouter? C'est que le prophète entend. Pourquoi toi tu n'entends pas? Écoutez, sortons de cette histoire-là. Je me permets de le dire et je sais que je suis écouté dans le monde. Sortons de cette histoire-là. Dans la nouvelle alliance, le parler de Dieu n'est pas une exclusivité pour certaines personnes. Dans la nouvelle alliance, tu peux écouter Dieu. Je peux écouter Dieu. Celui-là peut écouter Dieu. Tu peux même écouter Dieu mieux que moi. Ce n'est pas l'exclusivité des prophètes. Je dis à un homme, tu sors de là. Tu sors de ce système de pensée. Dans la nouvelle alliance, ça n'a pas de sens de s'accrocher aux prophètes. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Il y a même des gens, parce que tellement bien aimé, le peuple n'aime pas la parole. Le peuple aime la distraction. Le peuple aime des fantaisies. Le peuple aime le bruit. Que quelqu'un dise Amen. Oui, quand tu dis Amen, il s'agit de toi. Le bruit et les fantaisies. Au point où le peuple ne sait pas que la nouvelle alliance, ce n'est pas l'alliance d'Élie. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas quelqu'un qui a les manteaux qui va le donner aux gens. Les manteaux, c'est le Saint-Esprit. Les manteaux, c'est l'onction. Nous avons tous les manteaux. Que quelqu'un dise, nous avons tous les manteaux. Tu vas là-bas, on va te nettoyer. Tu dis, oh, le prophète m'a déçu. Tu t'es déçu toi-même. Qui t'a empêché d'écouter Dieu? Le Saint-Esprit qui est dans le prophète, c'est lui qui est pleinement en toi. Arrêtez de mystifier ce qui n'est pas mystifiable. L'homme de Dieu est à respecter, oui. Mais le Saint-Esprit qui est en lui, c'est le même qui est en toi. Et je veux même te dire une chose. Le Saint-Esprit a le désir de te parler comme il lui parle aussi. D'ailleurs, je le crois, celui qui est dans cette salle, il est lui-même le prophète de sa famille. Lorsque Dieu veut parler à ta famille,
Il ne va pas aller chercher un Élie. Il ne cherchera pas un Élisée. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. C'est la nouvelle alliance. Lorsque Dieu veut parler à ton père, il va passer par toi. Il va passer par ta soeur. Il va passer par vous. Et puis il y a des gens, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse-là. Et puis il y a des gens qui disent, non, il y a certains pasteurs qui sont devenus des gourous. Qui les a rendus comme ça? Disons-le. Qui les a rendus comme ça? Comme celui-ci a chanté pasteur patron. Mais qui a rendu les pasteurs patrons? Vous. Pas à l'œil de Jésus. Le pasteur, c'est le gardien de ton âme. Il a l'onction pour ça. Mais l'esprit qui lui parle, c'est le même esprit qui te parle aussi et qui est capable de te révéler les choses cachées. C'est le même esprit. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez. Mais quand il dit examiner, il parle à qui? Il parle à toi. On te donne une prophétie, tu dis amen. Tu rentres chez toi, tu commences à prier. Seigneur, parle-moi. Dis-moi, confirme ce que tu viens de dire. Si tu rentres dans la parole de Dieu, tu vas éviter de faire certaines erreurs du parcours. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Et que cette acclamation-là te sorte de quelque part. Bien-aimé, le discernement émane des pensées pures. Mais les pensées pures viennent de la parole. De la parole de Jésus. Je veux tuer quelque chose. Ça va peut-être faire mal. Mais de toutes les manières, tu sais que c'est moi qui prêche. Quand moi je prêche, je fais toujours mal. Vous êtes dans un culte. Vous prenez 5 minutes pour la parole. Le reste de temps, prophétie. Et les gens crient dans la salle. Prophétie. Ce n'est pas un spectacle. L'église n'est pas un lieu de théâtre. L'église est un lieu de transformation. Vous venez entendre d'abord la parole de Dieu. C'est la parole qui vous change. Aucune prophétie ne va t'amener au ciel. Mais la parole va t'amener à ressembler à Jésus. Aucune parole prophétique ne va t'amener au ciel. Vous prenez 20 minutes, 30 minutes. Et bien aimé, ce n'est pas étonnant. Nous sommes à l'époque où l'apôtre Paul dit à Timothée, à la fin des temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses qu'ils aiment. Un jour, dans une émission, on m'a posé la question, pasteur, pourquoi les peuples, surtout le peuple congolais, ils vont dans les églises, mais leur vie ne change pas. La pauvreté est là. Je leur ai dit ceci. Écoutez, lorsque dans une église on dit, il y a séminaire, 7 jours, le thème, Jésus transforme. Toi, tu vas venir à quelle heure? Tu me regardes, pourtant c'est une question. Hein. On nous a appris à l'école, quand on te pose la question, normalement si tu connais la réponse, il faut répondre. On met le thème, Jésus sauve. Toi, tu vas venir à quelle heure? Mais si on met le thème, il y a un mouchoir qui délivre. Viens prendre le mouchoir de l'archibishop. Ça va se remplir jusqu'ici. Depuis 6 heures. Les gens aiment les fantaisies. Ils aiment les choses qui plaisent aux yeux, mais qui ne changent pas l'âme. Au nom de Jésus de Nazareth, Allah est la cité verte, que la parole de Dieu te change, t'accorde les bonnes pensées, sors des futilités, cherche la transformation. Dis à ton frère, cherche la transformation. Cherche la transformation. On m'avait interdit ça. Voilà pourquoi vous constaterez, on a des chantres
impudiques. On a des chantes adultères. Et les gens acclament même son adultère parce qu'il a un certain titre. L'église au Congo ne cherche plus à transformer. Parce que malheureusement, nous les pasteurs, nous laissons entraîner par la vague de la volonté du peuple. Au nom de Jésus, nous n'irons pas en enfer à cause de vous. Enfants de Dieu, d'abord pour avoir des pensées comme Christ. Regardez, nous sommes créés à l'image de Dieu et toute créature, même le païen. Mais c'est la ressemblance que nous avons perdue en Éden. Et cette ressemblance, c'est ça même la transformation. Ressembler à Jésus. Lorsque tu as des bonnes pensées, tu vas discerner. Tu sauras où aller ou ne pas aller. Écoute un langage bizarre. C'est propre à nous les Congolais. Oh, là où on m'invite, quand c'est une invitation pour le Seigneur, pourquoi ne pas aller? C'est faux. Je sors ce levain de toi. Tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas mettre tes pieds n'importe où. Tu dois être envoyé par l'Esprit. Discerne par l'Esprit où tu peux mettre tes pieds, à qui donner l'oreille et à qui ne pas donner l'oreille. Celui à qui tu donnes tes oreilles te transforme. Ça tombe sur une âme. J'ai compris qu'il y a des hommes intelligents. Ça tombe sur ta vie. Lisez Philippiens 4:8. Je sais que c'est un verset qu'on connaît par cœur, mais on va le lire. Philippiens 4:8. On peut le lire tous ensemble s'il vous plaît. On y va. 1, 2, 3. Au reste. Oui. Amen. 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 Oui. Maintenant que quelqu'un dise que cela soit l'objet de mes pensées. Que cela soit l'objet de mes pensées. Je prends simplement la fin. Ce qui est vertueux est digne de... Est-ce que lorsque tu penses, cela est digne de louange? On peut célébrer ce que tu penses? Est-ce qu'on peut admirer ce que tu penses? N'oublie pas que tout ceci, c'est selon Dieu, pas selon toi, pas selon ton éducation, pas selon ta famille, selon Dieu. Ce qui mérite d'être loué selon Dieu, ce qui est vrai selon Dieu, honorable selon, non selon ton éducation. Ce qui est pur selon Dieu, pas selon ton éducation. Non, mais moi on m'a dit que ça ne faisait rien. Je peux avoir un copain et puis on a notre vie et puis finalement il va m'épouser. Tout commence par là. Le mariage ne commence pas par le péché. J'attends celui qui est en retard pour qu'il réalise ce que je viens de dire. Le mariage ne commence pas par le péché. Alors le mariage commence comment? Ça commence seulement. Non. Lorsqu'on veut épouser une personne, on va dans les choses sérieuses et on est déjà bien préparé pour l'épouser. Mon frère, tu veux épouser une femme, tu as encore 4 ans de préparation. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Je sais que tu es juste à côté d'elle, je dis laisse-la. 4 ans de préparation et tu vas dire à la fille, j'ai des projets. Frère, garde tes projets comme les rêves de Joseph. Garde ça, garde ça. Travaille pendant les 4 années et viens. Tu es en préparation pendant 4 ans. Tu vas aimer la fille aujourd'hui. C'est pour que pendant 4 ans vous fassiez quoi? 4 ans on a préparation. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons des fiancés qui se font appeler fiancés, mais ils sont plus que même les mariés. J'ai dit quelque chose et je n'ai pas dit aussi.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Que les célibataires disent, je sors de là. Au nom de Jésus. Écoute, bien-aimé. En faisant toutes ces choses, décrites dans Philippiens 4:8, vous serez capable de reconnaître là où ces choses ne sont pas. Même quand le mal se dissimule bien, vous saurez voir que là il y a le mal. Parce qu'en vous il y a ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est vrai. Toutes ces choses, bien aimées, ce n'est pas par la force, c'est par le Saint-Esprit qu'on est capable de veiller sur des pensées pures. Pour reconnaître le diable qui se transforme en ange de lumière, il faut d'abord avoir connu l'ange de lumière. Tu ne peux pas reconnaître le diable transformé si tu ne connais pas l'ange de lumière. Tu es, calme-toi, explique ça bien. Ce qui n'a pas été mangé à Paul était yemoko et que ça n'a pas si oye bapé Satan attend à kobongo na lokola mangé na Paul. Comment tu sauras? La Bible dit qu'il faut faire attention parce qu'il se transforme en ange de lumière. Mais tu dois d'abord connaître l'ange de lumière. Sinon tu ne pourras pas reconnaître le trait du diable derrière un masque. Pour reconnaître la visitation de Dieu, il faut avoir le discernement. Et pour le discernement, il faut des bonnes pensées. Que le Seigneur nous aide. Lorsqu'on a des bonnes pensées, parce que ma prière est que, toi qui étais là depuis vendredi, que tu sois fécondé par la parole et que tu vives dans les bonnes pensées. Je disais, c'est ma prière. Il faudrait que les bonnes pensées prennent place. Ce qui est pur, ce qui est honorable, doit être déposé en toi. Sors des faux semblants. Je n'ai pas entendu, j'ai entendu 3 personnes. Les autres se pensent saints, je ne sais pas. Je dis, sors des faux semblants. Sors de ces choses-là. Tu n'as pas besoin d'avoir une apparence de piété. Non, sors des apparences. Que la parole de Dieu te donne des pensées vraies. Des pensées capables de dire, je suis encore faible à ce niveau. Par le Saint-Esprit, je vais y arriver. J'ai béni le Seigneur le vendredi. Après le culte, j'ai reçu une fille au bureau qui m'a dit, maman, votre prédication est ma vie. Je ne peux pas faire 1 minute sans des pensées impures. Et je ne fais jamais 2 jours sans toucher un homme. Si 2 jours passent, vraiment c'est un grand miracle. Et ça c'est par semaine. Elle avait 20 ans. Ou elle a 20 ans. Regardez comment le diable aliène les hommes. Comment le diable vous tient là-dedans. Vous méprisez l'essentiel et vous courez derrière les futilités. Les bonnes pensées vous sauvent. Ça tombe sur toi. Les bonnes pensées vous guérissent. Celui qui a des blessures dans son cœur, les blessures de l'âme, c'est celui qui croit qu'il a été offensé. Mais tu es libre de choisir si tu as été offensé ou si tu n'as pas été offensé. Même quand quelqu'un t'offense, tu es libre de dire, je ne me laisserai pas offenser, je garde mon cœur. Ce qu'il a dit n'a rien à voir avec moi. Je sais ce que je suis par la parole de Dieu. Les pensées pures protègent ton cœur. Tu ne vas pas mourir d'AVC. Tu n'auras pas de problème d'estomac. Les pensées pures protègent ton cœur. Les pensées pures te permettent d'aimer. Que quelqu'un regarde son voisin et si c'est votre femme, ne faites pas. Cherchez un autre. Parce qu'il y a des gens qui trichent toujours. Dites à votre voisin, même si tu me fais du mal, je vais t'aimer.
Ça c'est pour les vaillants. Ça c'est Kaya, ça c'est pour les vaillants. Prier pendant 2 heures, même un perroquet peut le faire. Mais aimer celui qui te fait du mal, ça c'est pour les vaillants. Si les vaillants sont là, je vous dis que l'Éternel vous sécurise, qu'il veille sur vous. Soyez capable d'avoir des pensées pures. Il te fait du mal, tu l'aimes encore. Ça, c'est pas la chair qui permet. Hein. C'est l'esprit. Il te critique, toi tu parles en bien. Bien aimé, c'est thérapeutique. Ça va t'aider. Ça va t'éviter d'avoir un cœur rancunier. Plus on te critique, toi célèbre celui qui te critique. J'ai entendu, je suis à l'ANA ou bien. Je suis à l'ANA ou bien. J'ai dit, plus il te critique, toi tu célèbres. J'avais dit aux dames ici, s'il y a quelqu'un que tu crois être sorcier par révélation ou je ne sais, prends un cadeau, va lui donner. Fais-lui du bien. C'est en ayant le cœur de Dieu et en fuyant le cœur du diable que tu deviens un héros. Mais aujourd'hui, on veut être dans l'église, mais en ayant les cœurs du diable. Tout ce que le diable fait, tu le fais. Tu n'aimes pas les ennemis. Tu n'aimes pas ceux qui te critiquent. Tu méprises ceux qui te méprisent. Tu gardes des rancunes. Tu es jaloux pour un rien. Tout ce que le diable fait, tu le fais. Au nom de Jésus, qu'aujourd'hui la grâce tombe sur toi. Que les pensées pures te sortent de là. Il y a certaines grâces qui te suivront même sans prière. Parce que tu as des pensées pures. Ça ressemble à ce verset qui dit: voici les miracles qui accompagneront. Lorsqu'on a des pensées pures, il y a des grâces. Même quand tu n'as pas cherché, la grâce te localise. Parce que tu ressembles à Jésus. Et quand la grâce vient, la grâce s'attache. Et la grâce dit: hey, je croyais que c'était Jésus. Mais comme j'ai déjà donné, j'ai déjà donné. La grâce t'accompagne. Que tu as des pensées pures. Il y a des choses que tu ne chercheras pas en prière. Il y a des choses que les hommes qui ont des pensées pures ne cherchent pas, ça vient. Ils ont la faveur de Dieu. Ils ont la faveur de Dieu. Lorsque tu as des pensées pures, la présence de Dieu, même dans le désert, tu sais reconnaître qu'elle est là. Tu as un très bon discernement, mon fils. Même dans le désert, tu sais. Tu sais pourquoi Agar s'était éloigné d'Ismaël en disant: je ne veux pas voir mon fils mourir. Parce que Ismaël était le fils de l'alliance, le fils d'Abraham. Mais Agar était restée une étrangère. Il n'y a pas de discernement pour les étrangers. Selon la nouvelle alliance, il n'y a pas de discernement pour ceux qui sont loin de Dieu. Mais celui qui est près de Dieu, celui qui a des pensées pures, même dans les déserts, tu sais que tu es le fils de l'alliance, tu sais que tu es le fils de la promesse, l'eau doit sortir, ça tombe sur toi. D'ailleurs, ça tombe 7 fois. Celui qui a des pensées pures, il sait discerner la voix de Dieu. Même quand il a essayé 6 fois et que ça n'a pas marché. Je suis dans l'histoire de Naaman. Celui qui a les pensées pures sait discerner. Il sait que si Dieu a parlé, même si j'essaye 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, je ne m'arrête pas. Parce que je me rappelle que celui qui a parlé, à la 7e fois, je sortirai de la pure. Ça tombe sur ton âme. Lorsque Dieu a parlé, n'oublie jamais qu'il a déjà
il a déjà parlé. Celui qui a le discernement, c'est voilà pourquoi les hommes qui ont le discernement foncent, sont persévérants, sont téméraires. Ils sont téméraires. Comme David. Il sait que Dieu a déjà parlé. Regarde les hommes de peu de foi. Quand Dieu a parlé, il essaye 3 fois. Quand ça ne marche pas, Seigneur, est-ce que vraiment c'était toi? Mais je crois qu'il faut qu'on prie encore. Lorsque Dieu parle une fois, il a déjà tout terminé. Il a déjà clôturé dedans. Il a déjà fini ce qu'il doit faire. Tu dois aller jusqu'au bout. Et tu verras que Dieu a toujours raison. Mais il faut avoir le discernement pour aller jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Celui qui a le discernement, c'est celui qui a des bonnes pensées. Il sait reconnaître sa visitation. Même si l'interprétation du premier rêve ne paye pas. Je suis auprès de Joseph. Même si l'interprétation du premier rêve ne paye pas. Joseph a interprété gratuitement. Mais malgré ça, il a dit à l'homme, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Même s'il interprète gratuitement, il sait que Dieu peut être derrière ça. Celui qui a un esprit de discernement, il voit la main de Dieu là où tout le monde n'a rien vu. Il y a des gens qui ne voient rien. Il y a des gens qui regardent, qui disent bon, il y a quelqu'un qui prêche. Mais il y a d'autres qui entendent l'Éternel et qui captent la grâce cachée dans ce que Dieu dit selon la visitation. Celui qui a un esprit de discernement sait voir la main de Dieu. Et il sait rester seul sur le lieu de la visitation même quand tout le monde part. Des fois, l'instabilité spirituelle que certaines personnes ont, c'est à cause du manque de discernement. Je veux te dire la vérité, frère. Même si ça ne va pas plaire à certains, ce qui fait le changement d'une vie, c'est pas d'abord la différence d'onction, c'est la différence de ta compréhension de la parole. Le jour où tu comprends la parole différemment, c'est ce jour-là où ta vie aussi commence à prendre de l'ampleur. Ça ne sert à rien d'échanger les onctions. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Dans ton téléphone, tu as le numéro de 155 pasteurs. C'est là où tu fais le counseling. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as d'abord besoin de changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute-moi, je vais finir. Ne passe pas ton temps. Et ça, c'est vraiment le souhait de mon cœur. Ne passe pas ton temps à chercher à plaire aux hommes. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui est préférable? Plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Vous savez pourquoi dans les églises nous restons hypocrites malgré qu'on entend la parole? Pourquoi dans les églises nous restons menteurs alors qu'on entend la parole? Nous acceptons de rester menteurs. Vous savez pourquoi je dis nous acceptons? Parce que la croix a le pouvoir de te délivrer de tout péché. J'ai entendu les amens d'un seul côté. J'ai entendu de deux côtés. Je n'ai toujours pas entendu. Il s'agit de ton salut. La croix a le pouvoir de te délivrer de n'importe quel péché. Je sens l'esprit me dire, dis-le au peuple. Oh Seigneur Jésus, laisse-moi le dire. Et que cela soit écrit dans le livre de souvenirs. Le sang de Jésus
peut te purifier de tout péché. Même si tu as été avec ton Père, le sang de Jésus peut te rendre clean. Le sang de Jésus peut te purifier même si tu as tué un homme. Le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus n'a pas de barrière. Le sang de Jésus n'a pas de limite. Le sang de Jésus peut aller au-delà de toutes les frontières. Qui a reconnu son salut? Il faut que tu reconnaisses ton salut. Celui qui accepte de vivre dans les mauvaises pensées, dans le péché, a choisi. Cette phrase est diabolique. C'est plus fort que moi. Elle est contre la croix. Rien n'est plus puissant que l'œuvre de la croix. Je croyais que je parlais à l'AENA. Rien n'est plus puissant que l'œuvre de la croix. La croix t'a déjà délivré de la vaine manière de vivre de tes pères. La croix t'a... Oh my God. Avant même que tu ne naisses, la croix t'a déjà libéré du péché. Si tu pêches, c'est parce que tu le veux. Tu as décidé de mentir. Tu as décidé de rester dans les pensées vaines. La croix a déjà fait son travail. Nous ne sommes donc pas là pour plaire aux hommes. Ça fait 3 ans que tu es à l'église, alors qu'on voit le changement. Ne nous présente pas l'ancienneté pour nous dire que tu connais l'église. On n'a pas besoin de personnes, des spécialistes en église ici, non. On a simplement besoin des gens qui se transforment tous les jours. Ça fait 10 ans que tu écoutes l'homme de Dieu. En quoi ça t'a changé? C'est bien de dire, j'ai reçu un enfant, j'ai reçu le travail. Toutes ces choses sont passagères. Ce ne sont pas ces choses qui t'amèneront au ciel. C'est ton cœur changé qui t'amènera à ressembler à Jésus. Quand tu écoutes l'onction chaque dimanche, en quoi ça te change? En quoi ça te guérit? Quelle pensée t'a quitté depuis que tu écoutes l'homme de Dieu? Tu n'es pas là pour plaire aux hommes. Pourquoi dans nos églises, malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui ne changent pas? Ils sont concentrés sur ceci. Plaire au pasteur. Il y a même des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent plaire au pasteur. Non, si le pasteur ne me voit pas, il va m'envoyer un texte. Mais je crois qu'il y a un problème de compréhension. Même quand il t'envoie un texto, c'est pour ton salut, c'est pas parce qu'il veut voir ton visage. C'est cru, mais c'est ça la vérité. C'est pour ton salut. Ne viens pas à l'église parce que tu veux plaire à un homme, à une femme ici. Et même si tu es venu parce que tu as vu une belle femme ici, ça peut être un appât que Dieu a utilisé. Mais lorsque tu entreras, écoute la parole et laisse-toi transformer par la parole. Que la parole te change. Une fois j'avais dit à une journaliste qui a harcelé les hommes de Dieu, je lui ai dit, Dieu peut utiliser n'importe quel appât pour attirer un homme. Dieu peut même attirer les jeunes filles à l'église par le mariage, mais le but n'est pas celui-là. Le but est de qu'ils écoutent la parole. Dieu peut être venu parce que tu avais vécu un miracle. Gloire à Dieu. Il est le maître du miracle. Mais voici le plus grand miracle qu'il recherche chez toi. Un cœur qui change tous les jours. Un cœur qui dit je suis mauvais, je dois être meilleur. Un cœur qui dit tous ces gens ne me connaissent pas, je suis mauvais. Il faut que je prie pour mon changement. Mon frère, Jésus revient bientôt. Tu n'as pas le temps à perdre. Et en dehors du retour de Jésus, la mort aussi n'est pas loin. J'attends qu'on dise amen à ça. Comme je le disais, vouloir ou pas, aimer ou pas, la mort est une réalité. La mort n'est pas loin.
Dernièrement, on m'a envoyé un message. Une jeune fille de 18 ans. Elle est partie. Elle pensait se marier, avoir des enfants. J'aime dire au peuple, rien ne te garantit que tu seras là demain. Demain, rien. Tout ce qui te garantit, c'est la foi. Mais rien ne te rassure que la semaine prochaine, à la même heure, tu seras sur cette chaise. Ce n'est pas le temps de faux semblants. C'est le temps de plaire à Jésus. C'est le temps d'être transformé. Écoute la phrase que tu vas répéter à toi. On ne vient pas pour plaire à un homme. On vient pour être le plaisir d'un Dieu. On ne vient pas pour plaire à un homme, on vient pour être le plaisir de Dieu. Est-ce que tu l'as dit? Est-ce que le biango? On ne vient pas pour plaire à un homme. On vient pour plaire à un Dieu. C'est Dieu qui t'a convoqué. C'est Dieu qui t'a choisi pour être là. C'est Dieu qui a choisi ce temple comme le lieu de ta transformation. Tu viens donc pour plaire à un Dieu. S'il y a une chose à ne jamais faire dans la vie, c'est de se mentir soi-même. Que l'Éternel te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Glory to Jesus. Tu es libre de te lever et de célébrer Dieu. Tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Toi qui es déjà debout, célèbre Dieu par des acclamations. Jésus de Nazareth. Alléluia. Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus. Père, change-nous par ta parole. Bien-aimé, j'espère que tu es debout, mon frère. Lève-toi, on va prier. Merci. On va prier. Bien-aimé, tu vas dire maintenant au Seigneur. D'ailleurs, je ne veux pas d'abord te donner un sujet de prière. Tu as entendu la parole pendant près d'1 heure. Je crois que tu sais quoi dire à Dieu. Si tu ne sais pas quoi dire à Dieu, peut-être que ton mal est très profond. Mais je crois que le Saint-Esprit a fait son travail. Alors parle au Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, ne chuchote pas mon frère, parle à Dieu. Parle à Dieu. Quand il s'agit de ton cœur, c'est la meilleure prière à faire. Parle au Saint-Esprit. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.